Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous mes nuanciers. Donc vous savez sans doute que les nuanciers sont l'outil indispensable pour la colorisation. Ça vous permet d'avoir le rendu exact de la couleur de votre médium, que ce soit des crayons, des feutres, de l'encre, vos aquarelles, etc. Et pouvoir ainsi faire le choix de la bonne couleur. J'ai donc commencé à faire mon premier vrai nuancier il y a à peu près 4-5 ans. D'ailleurs, je vous avais fait un tuto pour réaliser ce nuancier-là. Avant, j'avais juste pris une feuille de papier, j'avais apposé la couleur de chacun de mes crayons dessus, mais franchement, c'était pas pratique du tout quand j'ai commencé les mystères. Donc du coup, et encore du coup, j'ai créé en fait ce premier nuancier. Voilà, donc il y a 4 ans à peu près, je vous avais fait un tuto pour créer votre propre nuancier. Donc j'avais pris juste des feuilles de papier, des anneaux, voilà. Donc j'avais perforé toutes mes feuilles et avant ça, j'avais donc créé une première base en fait sur une feuille. J'avais mis mes lignes comme ça. Je l'avais fait donc sur une feuille A4. J'avais doublé cette partie-là. Je les ai photocopiées. Et ensuite, j'ai coupé la feuille en deux pour un format A5. Et j'ai donc pris chacune de mes gammes de couleurs. Et voilà, j'avais fait ce système-là pour mes polychromos, puisque c'était mes premiers crayons de couleur que j'avais. Et ensuite, comme ça, j'ai pu venir rajouter les pages dans l'ordre que je voulais, puisque le système à anneaux est hyper pratique, puisque vous enlevez et vous remettez comme vous voulez à la place donc que vous voulez. Et donc j'avais choisi ce système-là. Alors je crois que j'avais vu une vidéo, mais je suis plus sûre hein, parce que ça commence à remonter à assez longtemps. En fait, je trouvais que pour choisir ces crayons de couleur, donc c'était surtout en plus quand j'avais acheté les Brutfener, les 180, voilà, ils sont là. Quand j'avais pris les 180, il y avait tellement de couleurs qu'en fait, voilà, c'était hyper pratique pour les mystères puisque j'avais du coup énormément de choix de couleurs. Et pour choisir mes couleurs, je prenais donc mon nuancier comme ça et je choisissais, voilà, le jaune. Je cherchais le jaune, quelle était la bonne couleur. Et donc, il était hyper pratique, ce nuancier. Donc, j'y ai répertorié toutes mes gammes. Pardon. Donc j'ai répertorié toutes mes gammes de crayons de couleur, tout ce que j'avais. Aussi, j'avais fait le nuancier des Derwent Inktense, puis de mes feutres, les feutres à l'eau. Donc c'était, j'avais les stylos, les Stabilo Pen 68, puis après j'avais mis des Crayolas que j'avais reçus. Après, enfin, c'était des gros Crayolas, couleur un peu peau, on va dire. Après, la boîte de 100 feutres de Crayola et quelques feutres de chez Lidl que j'avais trouvé. Voilà. Donc, j'avais répertorié les feutres. Puis ensuite, quelques marqueurs de chez Action, des marqueurs acryliques. J'ai eu des stylos plus fins, les Silky crayons, enfin voilà. C'était vraiment mon tout premier que j'emmenais partout, en vacances, partout. Du coup, il a commencé à s'abîmer énormément. Voilà, donc j'ai décidé de le refaire. Et donc, je vous montrerai à la fin le dernier nuancier que j'ai fait, qui va remplacer donc celui-là. Ensuite, j'avais fait un autre nuancier, donc un petit album que j'avais fabriqué suite à un tuto que j'avais vu sur la chaîne d'Indiana Papier. Donc je vous mettrai en barre d'infos en fait les liens des chaînes dont je vais parler ici, ou voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc c'est un petit tuto pour fabriquer un album. Je sais plus si c'était un nuancier, bref, je l'ai utilisé comme ça, donc avec du carton, vous faites votre base et après vous rajoutiez donc vos petites feuilles grâce à des élastiques
qui maintiennent le tout en place. Ce petit nuancier, je l'avais fait donc surtout au départ pour mes encres, puisque je n'avais pas mis mes encres dans l'autre nuancier. Et il me servait en fait, voilà, pour répertorier toutes mes encres. Alors aujourd'hui, je l'ai un peu laissé à l'abandon. C'est pour ça qu'il n'est pas complet et que j'ai mis des petits post-it pour me dire qu'il fallait que je rajoute certaines couleurs. Mais par exemple ici, j'avais mes encres Versafine clair et comme j'en ai acheté d'autres, j'ai plus de place. Donc il faudrait que je défasse tout, que je rajoute des papiers. Bref, rien que ça déjà, ça m'ennuie un peu. Donc bon, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais un peu arrêté de le mettre à jour. Mais dedans, j'avais toutes mes encres, pardon. Oui, il y avait les Distress Ink, pareil. J'en ai racheté pas mal depuis, donc il faudrait que je le mette à jour. Mais il y avait des grosses color box, les encres de chez Action. Après, toutes les oxydes, oui, oxyde avec un Y, je me suis trompée. Donc là, je me suis régalée. J'avais fabriqué un petit pochoir d'après un tampon de Florilège Design. Et là où j'ai rajouté les petits R, c'est que j'ai les recharges en bouteille qui vont avec. Voilà, donc là, voilà le petit pochoir donc que j'avais tamponné sur un plastique transparent, donc avec une encre spéciale. Donc pour utiliser un tampon sur un papier transparent comme ça, un papier de plastique transparent, il vous faut une encre spéciale, par exemple la StazOn. Donc là, j'avais, je vous dis, toutes mes encres. J'avais aussi fait mes Neocolor 2. Après, j'avais prévu de mettre mes aquarelles, mais je ne l'ai jamais fait. Par contre, j'avais mis mes poudres Lindy's, les Magical. Voilà, que j'ai répertoriées. Et j'ai même quelques infusions de Pepper Artsy. Ce petit nuancier, je l'utilisais surtout quand je me déplaçais en salon ou en magasin quand j'avais des achats à faire parce qu'il est tout petit. Et du coup, dans le sac à main, il prenait pas de place. Et donc, ça me permettait voilà, de savoir ce que j'avais dans mes placards et éviter de racheter des doublons en magasin ou en salon. Donc, j'avais fait celui-ci et il y a aussi un bon bout de temps maintenant. Donc, dans ces deux nuanciers-là, je n'avais jamais répertorié mes feutres à alcool. Et du coup, j'avais vu ce système d'éventail qui est quand même super pratique aussi pour choisir ses couleurs. Donc là, j'avais ma gamme de OUU Pastel. Donc, j'ai aussi... Donc là, j'ai ma gamme des feutres à alcool OUU. Donc, c'était la gamme Pastel que j'ai répertoriée donc sur un premier anneau. Et ensuite, j'ai tous mes autres feutres à alcool, toutes marques confondues, qui est comme ceci, que j'avais fabriqué du coup sur des petites fiches Bristol. Voilà, et je m'étais fait donc un gabarit avec une des fiches. Je me suis fait un gabarit comme ça, que j'ai découpé pour me faire donc un pochoir que je puisse après utiliser et découper une fiche Bristol. Voilà, donc je le mettais comme ça, je traçais mes traits noirs dans chaque case et j'obtenais ceci, donc 2 fois. Et après, plus qu'à découper et à coloriser le tout. Donc, ils sont hyper pratiques. J'aime énormément ce système d'éventail. Pour le choix des couleurs, ça fait un peu comme les nuanciers des peintres, vous savez. Voilà, en magasin, vous avez toutes vos nuances. C'est pratique. On peut le manipuler facilement. Du coup, avec les anneaux, si vous avez besoin d'en rajouter, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Je les ai plastifiés pour que ils durent un peu plus longtemps, que ça s'abîme un peu moins dans le temps également. Et j'aime beaucoup ce système d'éventail. Donc, du coup, j'en ai fait d'autres quand j'ai reçu mes feutres acryliques. Par contre, ils sont différents puisque je suis tombée sur le site sur le compte Instagram de Marion Colo. Donc son compte Instagram, c'est Marion Studio Art, qui a fait tout un tas de, comment dire, de nuanciers
sur le thème de Disney. Voilà. Et je les ai trouvés super beaux et ce qui est super généreux de sa part, c'est qu'elle a partagé en fait tous ses fichiers. Donc il suffisait de lui demander gentiment par message et elle nous envoyait les fichiers. Donc j'en avais demandé 2 parce que, j'hésitais énormément entre celui de la petite sirène et celui de Réponse. Donc ils ont un style différent et je les aime beaucoup. Donc celui de la petite sirène, c'est pour, mes feutres Guangya. Voilà, mes feutres acryliques Guangya que j'ai répertoriés là-dessus. Et ensuite, j'ai pris Réponse du coup pour les Longos, pour bien les distinguer. Ils sont comme ça, donc je les trouve hyper pratiques. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, je vous avais montré en fait comment j'avais réalisé ces nuanciers-là. Et quand j'ai reçu les Lango Gel, j'ai fait également le nuancier des Lango Gel. Donc, je les trouve très pratiques pour le choix des couleurs. Voilà, j'adore ce système-là. Et j'aime tellement ce système-là que j'ai continué à faire d'autres petits nuanciers en éventail. Et là, par contre, ça a été très très long, puisque j'ai répertorié en fait tous mes crayons de couleur par gamme de couleurs. Donc, imaginez, voilà, le temps que ça a pu me prendre, aussi bien à les colorier qu'à les découper. Mais au final, je suis hyper satisfaite du résultat parce que c'est hyper pratique. Voilà. Donc tout est répertorié par couleur, donc il y a les verts. J'avais même essayé d'associer les anneaux de couleur, donc c'est des petits anneaux que j'ai trouvés sur AliExpress, je crois, ou Temu, je sais plus. Alors il y avait, c'était un mélange de couleurs, voilà, donc c'est vrai que là pour les bleus verts et les bleus, bah, c'est 2 anneaux bleus, mais bon, c'est pas très gênant. Mais du coup, j'ai tout par couleur. Voilà, alors ils sont pas tous bien rangés parce que je les ai utilisés récemment. Voilà, mais bref, vous voyez le concept. Et ça, c'est grâce notamment à la générosité aussi d'une personne qui a une chaîne YouTube, un site internet, c'est Panoramimix, qui a partagé son fichier de nuanciers et du coup vous avez tout un tas de nuanciers différents, que vous vouliez donc des nuanciers éventail comme ça, des nuanciers pour mettre dans vos trousses ou des pages de nuanciers que je vais vous montrer après, que j'ai utilisé donc dans mon dernier classeur que j'ai fait, mon dernier nuancier. Donc en fait c'est un fichier gratuit, c'est pareil, je vous mettrai le site sur lequel elle a partagé donc ce fichier. Franchement, je la remercie. C'est super ce qu'elle a fait. C'est super, c'est hyper généreux et hyper pratique pour nous toutes et tous. Donc voilà mon tri des couleurs. Donc c'est vrai que pour choisir du coup les couleurs, parfois quand j'hésite sur un rose, d'ailleurs je vais l'utiliser celui-là très rapidement puisque je suis sur mon colo d'Hercule et je dois faire la peau des rats et j'hésite énormément sur certaines couleurs, pardon. J'ai utilisé les Prismacolor pour sa tenue et en fait sa peau est légèrement différente, donc je voudrais une autre teinte et il va falloir que je cherche parmi toutes mes gammes de crayons de couleur laquelle va le mieux convenir. Voilà. Donc ça m'a pris du temps, mais je suis ravie. Du coup, j'ai mis tout ça dans un petit pot comme ça de chez Ikea et que je mets à côté de tous mes crayons de couleur. Et quand voilà, j'ai besoin, eh ben, je vais chercher ce pot-là et c'est hyper pratique. Alors, j'ai également ce petit nuancier de mes peintures. Donc celui-là, c'est le premier que j'avais réalisé.
Donc j'avais pris des petites cartes, enfin des bouts de papier blanc, voilà, que j'avais découpé à cette taille-là. Et en fait, j'avais découpé du papier noir que j'avais ensuite collé sur chaque papier blanc pour obtenir donc un côté blanc, un côté noir, pour bien voir la différence au niveau des teintes et du rendu en fait de mes peintures. Donc là, j'avais des pailletés. Ensuite, bah, j'ai des effets un peu caméléon, donc c'était bien de voir la différence entre le blanc et le noir. Et donc après, bah, j'ai fait ça pour toutes mes couleurs de peinture. Donc le rendu le plus flagrant, bah, ce sont sur tout ce qui est métallique, caméléon, etc. Donc ça, c'était des peintures de chez F Déco. Et voilà. Donc ça, c'était le premier nuancier que j'avais fait sur les peintures. Et au dos, j'avais donc mis mes peintures sans effet particulier, juste pour avoir le rendu de la couleur. J'ai décidé de le changer, mais j'ai quand même gardé celui-ci, puisque tout ce qui était un peu à effet, j'avais pas trop envie de les refaire. Donc j'ai gardé ceux-là qui me servent vraiment pour les peintures à effet, pour voir la couleur exacte sur le noir. Ça me, comment dire, ça me servait énormément quand je fais des réalisations mix média sur des objets. Voilà. Ensuite, ben, j'ai fait plus récemment ce petit nuancier avec toutes mes peintures, du coup, sauf celle à effet. Vous avez donc les dernières que j'avais achetées, les Paper Artsy, les fresco. Et donc, j'ai répertorié chaque peinture sur un petit carré avec la marque et le nom de la peinture. Voilà. Et pareil, c'est hyper pratique, je trouve, ce système d'éventail comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail de toutes mes peintures, mais il y en a quand même beaucoup. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Mais bon, du coup, tout est répertorié là, c'est hyper pratique. Vous voyez, j'aime beaucoup en fait ce système à anneaux. Moi, je trouve que c'est hyper pratique. Donc maintenant, voici le dernier nuancier que j'ai fait. Alors, je m'excuse par avance s'il y a du bruit, puisque c'est tempête. Le vent s'est levé, c'est la tempête dehors. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop, mais ça fait un bruit infernal. Bref, ce nuancier, en fait, je l'ai fait d'après un tuto d'Alice Scrap qu'elle avait présenté sur sa chaîne. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Voilà, c'est exactement tout ce que j'aimais. Donc, j'ai reproduit en fait le même système, hein. J'ai commandé mon classeur sur le site de Craftelier. C'est donc un classeur à anneaux qui fait 6 par 8 pouces. Et donc à l'intérieur, vous avez un système de pochettes. Moi, j'ai deux types de pochettes. J'ai d'abord les pochettes pleines et ensuite j'ai des pochettes avec des cases. Voilà, donc ce sont des petites cases qui font 5 par 5. Ces pochettes-là, je les trouve sur le site de la Fée du Scrap, puisque ce sont des pochettes de la Fée du Scrap. Et les pochettes pleines, comme ça, au début, j'avais acheté celle de Coco Loco, qui fonctionnait parfaitement avec ce classeur. Puis, comme j'avais du mal à les trouver, j'ai pris celle de chez Craftelier, qu'on retrouve... Voilà, de toute façon, il y a la marque quelque part, voilà, ici. On le voit, je ne sais pas si vous voyez bien. Bref, vous pouvez les retrouver sur le site de Craftelier. Ce sont des pochettes qui se vendent par lot de 10 et qui ne sont pas très chères. Donc j'en ai quand même un bon petit paquet, puisque finalement j'ai quand même pas mal de matériel. Et c'est quand on fait ces nuanciers vraiment qu'on se rend compte de tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut amasser. Sachant que dedans, je n'ai pas mis mes feutres à alcool, ni les feutres en général, puisque j'ai d'autres nuanciers pour ça. Donc il y a mes crayons de couleur et mes produits aquarellables et mes encres du coup. Pour réaliser certaines pages, pour faire des intercalaires, j'ai utilisé des tampons de Shoe and Flower. Quand elles ont sorti les collections, enfin la collection Vibration, avec tout un tas de tampons avec des crayons, de la couleur, des pinceaux,
de la peinture et tout, je me suis dit que ça tombait pile poil, puisque j'étais en train de refaire mon nuancier, donc ça tombait franchement à pic. Et j'avais adoré en fait, ce tampon avec la boîte de crayons. Donc je m'en suis servi pour faire mon intercalaire pour les crayons. Donc du coup, vous allez voir un petit peu, bah, le matériel que j'ai. Donc j'ai les polychromos, voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour réaliser donc ces nuanciers, j'ai utilisé les fichiers de Panoramimix. Et oui, une nouvelle fois, sur le fichier que vous pouvez trouver pardon, sur son site, vous avez tout un tas de fichiers pour réaliser des nuanciers dans ce format-là. Là, vous avez donc pour 120 crayons, mais il y a la même chose si vous avez 50 crayons, 72 crayons, 150 crayons. Enfin, après, vous vous adaptez en fonction du nombre de crayons qu'il y a dans vos gammes, mais tous les fichiers sont fournis. Vous avez aussi les fichiers du coup pour les petits éventails, si c'est pour faire un nuancier dans vos trousses. Enfin, franchement, c'est super complet. Elle a été hyper généreuse. J'adore franchement son système de nuancier. Et du coup, tout est raccord. Donc ça, c'est parfait. Donc pour ma gamme des Faber-Castell, il me fallait donc 120. Donc c'est un fichier de, donc une page pardon, de 60 cases et 60 cases. Au niveau des noms qui sont là, j'ai créé juste un fichier avec des noms à l'ordinateur que j'ai ensuite imprimé sur un papier autocollant. C'est tout simple. Et donc après, je les découpe et je les colle en haut de mes feuilles parce que j'aime bien finalement quand l'écriture elle est nette et qu'elle est exactement pareille sur toutes les pages. Je trouve que ça va être plus propre. Ensuite, j'ai mis mes luminances. Donc je n'ai pas toute la gamme des luminances parce qu'au niveau des gris, j'ai pas tout acheté. Je trouvais que j'en avais suffisamment avec les polychromos, parce qu'au départ, c'était la gamme des luminances, c'était pour compléter les polychromos. Que j'aime beaucoup, je les aime tous beaucoup. Les couleurs sont différentes chez les luminances. On a des teintes qu'on ne retrouve pas dans les polychromos et qu'on ne retrouve pas non plus avec les Prismacolor. Puisque récemment, si vous avez vu mes vidéos, vous savez que j'ai craqué pour les Prismacolor. Donc il y a 150 crayons. C'est une très belle gamme. Et je trouve que les trois se complètent énormément. Ce que j'aime beaucoup en ce moment quand même, c'est travailler les prismas avec les luminances, puisque ce sont toutes deux gammes de crayons à la cire. Et elles se complètent parfaitement. Elles fonctionnent bien ensemble. Voilà, c'est parfait. Et j'adore leur fluo chez Prismacolor. Franchement, ils sont top. Ensuite, j'avais la boîte de 72 Arteza qui tient donc sur une page. Ça, c'est hyper pratique. Les marcos raffinés, c'est la deuxième gamme, on va dire. Quand j'ai repris le coloriage, il y a une dizaine d'années, j'avais quelques polychromos. J'avais pas non plus toute la gamme. Je l'ai complété au fur et à mesure. Et je m'étais acheté une boîte de 72 crayons. Je crois que c'était sur AliExpress que je les avais eu à l'époque. Et voilà, j'ai beaucoup colorié avec. Aujourd'hui, je ne m'en sers presque plus, mais certaines teintes sont quand même très intéressantes et je ne les retrouve pas ailleurs. Comme par exemple celle-ci, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai les macarons pastels de Brutfuner, que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'ils se travaillent plutôt bien. Et d'ailleurs, le papier que j'ai utilisé pour faire mon nuancier, tous mes crayons fonctionnent hyper bien dessus. Donc c'est un super papier que j'utilise finalement quand je veux faire une impression de coloriage. Un fichier que j'ai acheté sur Etsy, je l'imprime sur ce papier-là et je peux travailler avec n'importe quel crayon de couleur dessus. Franchement, il est super. J'ai quelques Black Edition, c'était les fluos et les pastels que j'ai mis ici. Donc ça, c'est un autre fichier de Panoramimix. Donc quand vous avez peu de crayons dans certaines gammes, franchement, bah, c'est top. Par contre, ici, je pense qu'il va falloir que je change puisque je n'avais pas tout cela. Donc j'avais que ça de rempli au départ dans mes Derwent Drawing. Et ceux-là sont venus donc compléter la collection. Et je pense qu'il va falloir que je le refasse parce que ce ne sera pas assez grand avec les prochains qui viendront. Je n'ai pas encore commandé, mais ça ne serait tardé quand même. Ici, j'ai les Harmonious de Castellart, que je trouve plutôt bien, mais que j'ai du mal à travailler finalement dans les livres de coloriage Disney.
Et même les autres en général, je trouve que le papier est beaucoup trop lisse et ça accroche mal en fait, ces crayons-là. Donc il y a une belle palette de couleurs, mais elle ne se travaille pas sur tous les papiers, ce qui est dommage. Ici, j'ai quelques chromaflots. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup et finalement, voilà, je voulais les essayer. Donc j'ai acheté ceux-là, mais depuis que j'ai les Prismacolor, je me rends compte que finalement, j'ai quand même pas mal de teintes, pardon. Donc je suis pas sûre d'en racheter d'autres pour le moment en tout cas. Ici, on arrive sur les couleurs aquarellables, donc toujours avec mes tampons de chez Shoe Flower. Il me semble que j'avais fait une vidéo quand j'ai fait cette page-là. Et on rentre donc sur les Derwent Intense. Donc là, j'ai utilisé donc deux fichiers de 50 et 50. Je n'ai pas non plus toute la gamme, puisqu'au départ, j'avais les 72, je crois, que j'ai complété après avec les dernières couleurs qui étaient sorties. Et pour le moment, ça me suffit largement. Ici, j'ai les Neocolor 2. D'ailleurs, je vois que ça a dû baver, c'était pas bien sec quand j'ai remis dans la pochette. Ici, ce sont les derniers crayons de couleur aquarellables de chez Action que je viens d'acquérir. Et il faut que je fasse le nom. Voilà. Donc, de très belles couleurs d'ailleurs. Et très beaux crayons. Vous avez pu les voir dans mon dernier vlog d'ailleurs. Ici, j'ai répertorié les Gelatos de Faber-Castell et les Silky Crayons de chez Action. Donc c'est une page donc avec 50 cases et j'ai séparé en deux puisque j'avais pas envie d'avoir deux pages différentes pour ce médium qui est quand même assez similaire. Donc on a la suite ici. Et là, je passe donc sur mes aquarelles. Donc nous avons les Winsor et Newton, les Sennelier. Donc en fin de vidéo, vous verrez en fait comment j'ai réalisé ces pages-là. Les Isaro et l'Orée des Bois, donc en collaboration avec Shoe Flower. Ici, ce sont les White Knight. Donc je m'étais un peu mélangée du coup. J'aurais dû mettre les White Knight là-haut en premier et mettre les granulations à la fin. J'ai fait l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Je les reconnais à chaque fois, donc voilà. Et ça, ce sont les dernières que j'ai eues, donc les Mystérieuses. Ici, j'ai les couleurs VF, donc c'est une couleur, c'est un godet d'aquarelle que j'avais acheté sur un salon. Et c'était vraiment pour les tester. Je les trouve très très bien, mais c'est assez difficile de se les procurer, je trouve. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai laissé de la place. Ici, ce sont les dernières de chez Scrap Didi, que j'ai eu à Noël. Et des curés taqués, que j'ai acheté individuellement aussi. Ce sont de très belles couleurs. Et là, c'est une page, voilà, sur 3 marques, parce que là, je ne suis pas du tout sûre de racheter des Brea ou des Van Gogh. Et les Daniel Smith sont tellement chers que c'est pareil. Je ne sais pas si j'en rachèterai, sachant que j'ai vraiment d'autres belles couleurs et ça me suffit pour le moment. Sachant que je craque aussi sur des Sparks Aquarelles. Voilà. Donc ici, j'ai la boîte avec les Velvet. Et après, c'est ma grosse boîte que j'avais achetée il y a 2-3 ans, je ne me rappelle plus. C'était une édition spéciale de Noël. Elle est superbe. Et là, quelques godets que j'avais achetés individuellement. Ici, ce sont toujours des Sparks Aquarelles, mais des caméléons qu'il vaut mieux avoir sur un papier noir pour voir vraiment tous les reflets et sur des grandes surfaces pour voir les différences de couleurs. Le support, c'est toujours mon papier blanc et j'avais donc découpé des rectangles sur du papier noir que je suis venue coller tout simplement. Ici, ce sont quelques couleurs d'aquarelle irisée que j'avais achetées sur un site chinois, mais je ne sais plus du tout lequel. C'est très très vieux. Et elles sont plutôt pas mal aussi. Là, j'ai quelques Colorex de PBO et la même chose, mais version Action. Donc, très vieille couleur aussi qui fonctionne très très bien, mais ça tâche énormément. Donc, je ne les utilise pas très souvent par contre. Mais en fait, je pourrais m'en servir aussi quand j'écris avec ma plume en verre, finalement. Je viens juste d'y penser en les regardant. On passe sur les Distress Oxyde.
Donc là, ce sont des petits carrés de 5 par 5 qui ont été découpés avec ma Scan Cut. Pareil, vous allez avoir en fin de vidéo, en fait, une vidéo sur la réalisation de ces petites cartes-là. Ça, ce sont donc les anciennes versions que j'avais mis dans une pochette A4 que j'avais fait moi-même avec ma Fustule. Et que je les ai récupérées. Donc à l'époque, j'avais tout écrit à la main. Et c'est pour ça que vous allez voir que sur certaines cartes, l'écriture est faite avec la machine. Et je trouve que ça fait quand même plus propre. Donc il faudrait que je refasse tout. Mais pouf, là je souffle un peu parce que en ce moment, j'ai quasiment fait que des nuanciers. Donc bon. Au dos, j'avais imprimé avec donc mes tampons. Donc un tampon plein, un tampon écriture et un tampon motif pour voir le rendu donc du tamponnage de ces encres là. Donc il me manque quand même un peu de vert, je trouve, parce que j'en ai pas beaucoup. Peut-être que j'en rachèterai une, vu que déjà j'ai une case de libre ici. Ouais. Les Distress Ink, donc ça ce sont les dernières effectivement que j'avais reçues et que j'avais fait à la machine. Les Magical, qui feront l'objet d'une prochaine vidéo, dans laquelle bien sûr je vais vous montrer comment j'ai tout réalisé. Là j'ai mes Easing Die que vous verrez également en fin de vidéo. Et mes Versafine. Et ici, je pense que je vais faire un petit comment, intercalaire, puisqu'on passe sur les encres. Et celles-ci ne sont pas aquarellables. Et il faut que je répertorie aussi les Stazone, parce que en dehors de la noire, j'en ai 2 autres couleurs. C'est pas énorme, mais bon, au moins je sais, une fois qu'on les voit, on s'en sert plus facilement, puisque bah, du coup on les voit. Voilà. Mais pour ça, il va falloir que je rachète des pochettes parce qu'il ne me reste qu'une et dedans, je mets mon surplus. Voilà, j'ai mes petits nuanciers et les petites cartes déjà prêtes. Donc voilà pour ce nuancier. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo qui va vous expliquer un petit peu comment j'ai fait là, les principales, on va dire, pages. Vous ne verrez pas pour les crayons de couleur, mais ce sera la même chose que les néocolores. Et là, vous allez le voir. Et puis voilà, tout le reste, vous allez voir tout de suite. Alors, pour la réalisation de ce nuancier, j'utilise ce papier multitechnique que j'avais acheté chez le Géant des Beaux-Arts. C'est un papier plutôt lisse, mais on peut vraiment s'en servir pour tout plein de projets. Là, donc, j'ai imprimé un nuancier de Panoramimix et je l'ai coupé en deux pour que ça puisse rentrer dans mes petites pochettes. Ce papier est parfait pour travailler avec les crayons de couleur et je m'en sers également là pour coller mes petits rectangles d'aquarelle. C'est un papier vraiment pas cher et tous les crayons fonctionnent super bien dessus. Là, je vais vous montrer en fait comment j'utilise donc ma Scan Cut pour réaliser les petites cartes 5 par 5. Donc je vais sur mon logiciel de la Scan Cut, tout simplement, et je vais faire donc une forme carrée 5 par 5 et je vais tout dupliquer. Après, je rentre le nom, je choisis ma police d'écriture, je vais mettre à la taille, voilà, je fais tous mes petits réglages et en fait, je vais faire du copier-coller. Donc là, vous allez voir que j'ai 2 méthodes différentes. Donc soit vous créez d'abord un premier nom que vous allez dupliquer plusieurs fois, ensuite vous le mettez dans chaque carré et vous modifiez chaque nom pour chaque carré. Ensuite vous sélectionnez tout et vous faites un dupliquer et ensuite vous allez remodifier chaque nom. Au départ c'est ce que je comptais faire, mais je trouvais que c'était un peu long. Donc du coup j'ai supprimé les carrés du bas, j'en ai gardé qu'un. J'ai créé un nouveau nom, enfin j'ai dupliqué un nom ou créé, voilà, j'ai créé un nom. Ensuite, je l'ai placé à la bonne taille dans mon carré et je vais grouper l'ensemble et dupliquer l'ensemble. Voilà, je les positionne, je change les noms, je mets en place, je les aligne. Je fais en sorte que le résultat me plaise puisque c'est le principal finalement.
Voilà, il y a deux méthodes différentes. Choisissez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Le principal est que ça vous plaise au final. À la fin, il faut bien penser donc à déterminer quels seront les mots qui vont être tracés. Donc là, les mots sont tracés et les carrés vont être découpés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à envoyer à la machine. Maintenant que j'ai tous mes petits carrés de près avec les noms, j'ai plus qu'à passer au tamponnage. Et du coup, voilà, le but est de faire la même chose que ce qu'on a là. Donc je vais prendre plusieurs tampons, j'en ai deux, il me semble que c'est une collection de Florilège Design, une assez vieille collection. Et donc je vais prendre le carré avec la couleur associée et je vais tamponner en fonction de la couleur. Et voilà, je fais ça pour toutes mes encres, c'est hyper rapide et très satisfaisant à faire. Ici, je remplis les cases avec mes nouveaux Neocolor 2. Et pour le nuancier des crayons de couleur, je fais exactement la même chose. Là, on s'attaque aux aquarelles. Donc ma Scan Cut, elle a scanné ma feuille avec toutes mes petites aquarelles. Je duplique des petits rectangles de 2 par 1 cm. Et je les positionne sur chaque couleur. Ma machine me découpe mes petits rectangles. Cette machine, c'est un gain de temps énorme, je l'adore et je l'utilise pas assez souvent, je pense. Ensuite, une fois que j'ai mes petits rectangles, je n'ai plus qu'à les placer sur ma feuille. Plus vous en avez, plus il faudra les serrer pour que tout rentre. Ici, des White Knight, j'en ai pas non plus énormément. Du coup, j'ai décidé de faire des lignes de 4. Voilà, tout simplement. Peut-être que je rechangerai au fur et à mesure que de nouvelles vont rentrer. Dans ces cas-là, je pourrais décoller facilement mes petits rectangles. Voilà, et les récupérer pour les mettre sur une autre page. Si vous avez des questions concernant la création de ce nuancier, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Une autre vidéo concernant donc ce nuancier sortira un petit peu plus tard. Ce sera plutôt consacré aux poudres Magical. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!